Bonjour et bienvenue, vous êtes avec RE 2020 Expert et nous allons voir ensemble cet outil de calpinage qui est très intuitif, rapide et très simple à utiliser. Donc pour déplacer mes carreaux, j'appuie sur Shift et je déplace avec la souris. C'est un outil qui est très précis puisqu'en zoomant ici, donc je peux zoomer avec la barre d'espace mais aussi avec la roulette, on peut voir les joints. Là il est de 5 mm mais si je le descends à 2 on le verra toujours autant. Vous avez la possibilité de modifier bien sûr la dimension des carreaux. Là on va mettre du 60-60. On peut diminuer les joints. On va mettre du 2 et on voit qu'il y a un impact réel sur le projet. On peut changer le pourcentage de chute. On peut appliquer un décalage. Voilà. On peut appliquer une rotation. Et vous pouvez l'utiliser sur des projets qui sont immenses, voire des maisons qui sont en forme de U, avec des angles à 45 degrés, etc. Au niveau de l'affichage horizontal, vous avez la couleur, la transparence, la surface qui est affichée, le périmètre. Vous avez le nombre de carreaux estimé, avec les chutes bien sûr, et vous avez le nombre de carreaux par boîte, ça vous donnera le nombre de boîtes à commander. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer ici, donc si vous avez un carreau de 60-60, 3 par boîte, bien sûr c'est correct. Mais si vous avez un carreau de 120, en général, c'est un carreau par boîte. Alors on va réactualiser, je vais vous montrer comment on réalise tout ça. Et je vous parlerai aussi, alors enfin je vais vous en parler de suite, d'ailleurs vous avez des options de sauvegarde, d'importation, bien sûr quand vous avez sauvegardé votre projet, vous pouvez toujours l'importer. Et des options d'export, donc vous pouvez exporter en image, mais aussi imprimer soit en PDF, soit directement sur votre imprimante. Alors je réactualise la page et je vous montre comment ça marche. Donc je clique ici sur plan pour importer mes plans, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, là on ne le voit pas parce que le logiciel de vidéo ne le prend pas en compte. Donc là j'ai mon plan qui vient de s'afficher, j'ai pris volontairement un plan qui est assez simple pour vous montrer la démonstration. Je choisis une échelle, donc qu'elle soit horizontale ou verticale, peu importe, et la plus grande longueur si possible, donc je vois ici 18-70, c'est très bien. Donc je vais saisir ici 18-70, je vais cliquer sur définir. Et là le zoom, j'ai plusieurs choix, donc soit avec la barre d'espace, ce que j'utilise moi, c'est en mode gamer on va dire. J'appuie sur la touche Z pour dézoomer, et espace pour rezoomer. Et là vous pouvez naviguer très rapidement dans le plan. Voilà, donc mon échelle a été appliquée. J'ai la possibilité de vérifier mon échelle verticale, ça peut être important sur certains plans que vous avez pour vérifier si le document que vous avez importé est aux proportions. Donc là je vois si j'ai un segment de 5,76, et donc je peux me cliquer ici et vérifier que ce segment fait bien 5,76, donc c'est bien le cas, vous allez voir cet outil de mesure il est hyper précis. Donc voilà, donc on est à 5,75,98, c'est parfait, puisqu'il est au-delà du millimètre. Ensuite, on va dessiner la zone d'implantation. Donc pareil, je zoome avec la barre d'espace, je crée mon premier point. Ensuite le second, j'ai pris à l'intérieur des murs. Après ça dépend si vous faites une terrasse ou autre. Mais en général le carrelage ne va pas sous les murs. Hop. Et je vais faire ici mon dernier point, je vais finir par cliquer sur entrée pour finaliser ma zone. Parfait, donc ma zone a été implantée, j'ai juste à cliquer ici sur appliquer. Et là c'est mon carrelage qui apparaît, donc on va changer les dimensions, on va partir pourquoi pas sur du 120 par 120. On voit que les chiffres s'actualisent en haut. On va mettre un joint de 2 mm. On va laisser des chutes à 7%. Le décalage, il n'y en aura pas de rotation non plus. Parfait, donc maintenant ce qu'on va faire c'est essayer de placer nos carreaux pour que notre projet corresponde à nos besoins. Donc on voit ici par exemple, donc là je vois par exemple au niveau de la transparence c'est bof, je vais mettre un peu plus d'opacité. Et là je vais commencer à disposer mes carreaux. Donc ce que je vois ici c'est que voilà j'ai un couloir ici, ce serait bien d'avoir soit un carreau plein, soit un joint au milieu. On va essayer avec un carreau plein pour voir ce que ça donne. Ça pourrait donner un carreau plein à l'entrée et un carreau plein dans le couloir. Il faudrait zoomer pour voir s'il y a... Voilà, je pense qu'on est dans l'espace de la plainte, oui. Parce que la cloison, elle commence légèrement après. Donc là, ça peut être bien. Maintenant, il suffit de regarder si ça tombe correctement partout dans la maison. Voilà, c'est parfait. Donc là, pour l'instant, je vois qu'on a des gros carreaux un petit peu partout. J'ai pas de petite chute de carrelage, si ce n'est en bout de chambre ici. Mais à la limite, si j'ai ma tête de lit de ce côté, j'ai mes tables de chevet sur le côté, c'est pas gênant. Donc j'aurai toujours des gros carreaux au milieu de la chambre, et ce qui est fortement probable que le lit soit ici, à la perpendiculaire de la fenêtre, et dans ce cas-là,
aussi ce serait la même chose. Donc voilà, ça a été rapide, mais on peut aussi envisager un autre type de pose. Par exemple, on pourrait mettre un joint au milieu de la porte d'entrée, et aussi un joint au milieu du couloir, ici. Alors pour mesurer le couloir, ce qu'on peut faire très simplement, c'est se déplacer ici, cliquer sur l'outil mesure qu'on a mis en actif. On va voir si c'est un couloir de 1 mètre ou 93. Je me mets à 270 degrés pile. Voilà, il fait bien 93 cm. Divisé par 2, ça fait 43,5. Donc je me place ici et je viens tracer à 43,5. 46,5, pardon. Voilà. Là, je peux disposer directement mon carreau au milieu du joint. Et là, on voit que c'est un joint de 2 mm. On peut placer son carrelage ici. Et là, voilà, on a la main pour voir si c'est correct. Là, je vois que c'est un peu léger. À ce niveau-là, non, c'est parfait, ça tombe directement sur la cloison. Là, ici, c'est parfait aussi. Ce sera masqué par la plainte. Voilà, on a ce type de pose aussi. Là, la difficulté, c'est que on va avoir un carreau qui est très fin ici, à cet endroit-là. Ça va pas être joli. Sauf si j'ai un meuble télé. Ça dépend aussi de l'ameublement. Et au niveau des toilettes, où c'est un joint qui est pas top, mais ça reste les WC, il va falloir toujours faire des compromis. C'est toujours la même chose. Et ici, en bout, à vérifier, non, ça reste correct. Tout est parfait. Voilà, donc du coup, c'est en conclusion, c'est un logiciel qui permet vraiment un gain de temps énorme. Il vous permet de préparer vos chantiers, de rassurer vos clients, de choisir le bon carrelage en amont et d'éviter les erreurs ou les mauvaises surprises. C'est simple, rapide et surtout accessible à tous. Donc comment l'utiliser? C'est un logiciel qui est payant pour les professionnels, il est à 149 €. Et pour les particuliers, on va proposer une solution où vous nous envoyez vos plans, on vous les met à l'échelle, on les vérifie. On va vérifier l'échelle horizontale et verticale. Et vous aurez une version client pour consulter vos plans et choisir vous-même votre calpinage en collaboration avec les professionnels avec lesquels vous travaillez. Ça évitera de choisir le carrelage après. Ça vous permettra de le faire en amont et de réussir votre projet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec RE 2020 Expert. Nous vous souhaitons le meilleur pour l'ensemble de vos projets.